Mesdames et messieurs, je suis avec Sylvain Live et nous sommes dans un char de la Seconde Guerre mondiale. La combien? La Seconde Guerre mondiale! La liberté, c'est tout droit! Mesdames et messieurs, bienvenue en Normandie, un certain été 1944. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour une vidéo d'expérimentation pour découvrir les véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ça. Alors moi, j'adore les véhicules, j'adore l'histoire, mais il y a quelqu'un qui est surtout plus calé que moi. Tout ce qui est mécanique, il s'agit bien sûr de Sylvain Live. Bonjour Théo. Comment ça va, Sylvain? Ça va? Actuellement, voilà l'état de ma voix. Voilà, comme ça, si vous voulez savoir où est-ce que ça va. Est-ce qu'on est chaud de tester des vieux véhicules? Plutôt, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que d'habitude, t'es plutôt sur du véhicule moderne, plus récent. Là, je t'ai un petit peu envoyé dans des vieux véhicules, des vieux tracteurs, quoi. Et dans des vieux costumes aussi. Oui, mais ça te... Et pour le coup, ça te va très bien. C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée. T'es un peu le mec qui va mourir en premier dans le film. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. C'est un petit peu ton rôle. Le mec qui va se prendre une vilaine balle à un moment. En fait, on s'attache à toi, mais tu partiras en premier. Si je t'ai fait venir jusqu'en Normandie, c'est pour qu'on teste des véhicules de la Seconde Guerre mondiale. De la Jeep au tank. C'est parti. Pour commencer notre vidéo sous ce temps absolument merveilleux, je propose qu'on commence par le début. Classique. Le véhicule sûrement le plus emblématique de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'agit évidemment de la Jeep. C'est pas moi qui vais te faire la présentation puisque je connais mais je suis pas spécialiste. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Jonathan. Bonjour. Ça va? Bonjour Théo. C'est Sylvain. Jonathan qui est guide et médiateur culturel et qui est donc spécialiste du sujet, qui va être un petit peu notre fil rouge durant toute la vidéo. J'avoue que pour moi, c'est vraiment, quand j'étais petit, c'est vraiment le véhicule que je connais le plus de l'armée américaine. Années 30, l'armée américaine a une volonté de se mécaniser. Les gars, ils n'ont pas évolué depuis 14-18. Ils veulent un véhicule très polyvalent et ils vont ouvrir les contrats. Il y a Bantam qui va répondre, il y a Willis, donc les deux vont être en concurrence. Problème, Bantam n'a pas beaucoup d'usines. Willis peut répondre à ce problème. Et quand l'effort de guerre 1941, Pearl Harbor, on demande à produire. On va appeler quelqu'un là où Willis sort sa carte. Joker. Quelqu'un qui sait produire en masse, Ford. Donc c'est Henry Ford qui va permettre de produire autant de Jeeps. Combiner les deux industries Une entre époque Willis où Henry et Ford Ford. était pas trop, on va dire, était plutôt copain avec les Allemands, quoi. C'est bizarre, ouais. Ouais, c'est vrai. Surtout quand on lui donne la licence gratos. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais en globalité, on va compter de 1942 jusqu'à 1945, on aura 650 000 exemplaires confondus entre les deux de production, entre Willis et Ford. Du coup, la Jeep, comme elle est prévue pour aller sur tous les terrains, elle va être. C'est quand le moment où est-ce qu'elle va être mise sur le théâtre d'opération? À partir de quand est-ce qu'elle va être opérationnelle? On a les opérations dès le Pacifique, quand il va y avoir Guadalcanal, les premiers débarquements, les premières tentatives de débarquement. Son but à cette Jeep, en fait, c'est d'être très polyvalent, de répondre à tout. Et en termes de moteur, qu'est-ce que c'est? De la saloperie. On est sur un 4 cylindres comme motorisation, 2 litres 2, 2 litres 2 en cylindrée. Moi, ça me dit rien. Ça dit quoi, 2 litres d'eau en cylindrée? C'est de la 60 merde. chevaux. C'est de la merde. Ultra standard. Ah, ok, d'accord. 4 cylindres en ligne, c'est ultra standard. 2 litres 2 pour l'époque, c'est presque petit et ultra standard. Ok. 60 chevaux, ce qui est pas si mal. C'est un moteur. Fallait que le paysan du Wisconsin puisse la réparer. Oui, voilà, c'est ça. Messieurs, je suis assez curieux. Est-ce qu'on va faire un tour? Let's go. La Jeep, c'est un peu le couteau suisse, si vous voulez, de l'armée américaine pendant cette période. Elle peut servir de véhicule de reconnaissance, de transport de matériel, de blessés, ainsi que de véhicule de commandement. Et en plus de ça, c'est très certainement le véhicule qui a été le plus personnalisé pendant la période. Les SAS britanniques s'en sont fait une spécialité, notamment sur les théâtres nord-africains, en leur donnant une utilité et un look très particulier. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation typique de la Jeep dans ce genre de chemin de merde. Voilà. Et à l'époque, quand on vous découvrait le bocage, on est là-dedans, dans le bocage normand typique, dans les gaz qui étaient confrontés. Mais tu vois rien, c'est l'enfer. Faut pas sous-estimer la bête. C'est des véhicules, on a plein d'anecdotes de gars qui se retournaient et on retrouvait les pilotes décapités. Là, on voit le potentiel de la Jeep. Oh la vache, la Jeep là, elle envoie. Et ça passe. Gamme courte, Putain, c'est c'est impressionnant. Poids contenu. Elle un ne sourcille crampon. pas. Elle ne vacille pas, elle fait son rôle. D'ailleurs, en parlant des rôles, tiens, à l'époque, les gars vont l'utiliser énormément pour les reconnaissances. Regarde ça. Tu peux avoir un véhicule ultra bas en profil.
Ouais. Tu peux passer partout, tu peux aller reconnaître le terrain très facilement. Et voilà. C'est impressionnant. Hein. Le flow de Sylvain avec ce pare-brise est exceptionnel. Je vais me foutre en l'air. Sylvain, c'est à toi de prendre le relais. Encore une journée de taf. Allez mon Sylvain. Une journée sur ma chaîne en fait, Ouais, tout simplement. mais juste en fait, c'est juste une vidéo pour ta chaîne en fait qu'on est en train de faire. Là. Mec, c'est juste du taf. Il avance sa caisse ou pas? Allez, pousse, keep pushing. Oh, il y va. Oh, il passe sur l'ornière. Ok, c'est gras par terre, c'est gras. Le mec, il a fait ça toute sa vie. C'est dingue, il est pilote. Ah, ça fait 9 ans de YouTube quand même. Hein. J'en ai conduit des merdes. Eh ben, je suis étonné de te dire que la caisse est étonnamment facile. Je m'attendais à une véritable saloperie. La boîte courte est franchement efficace et assez recommandée. Le volant se fait plutôt bien, la boîte est bonheur. Mais tu t'en sors, mais comme un boss en vrai, c'est incroyable. Ah bah, au bout d'un moment, hein. Mec, je suis choqué. En même temps, c'est son travail. Hein. Après, la voiture est redoutable d'efficacité. Hein. Ah ouais, ça c'est. Bah, on sent vraiment ce que tu disais, Jonathan, quoi. C'est vraiment fait pour ça, quoi. Oh, le tronc d'arbre. Oh, c'est nickel. C'est Ça tout se droit. sent même dans la conduite. Tu sens qu'ils l'ont prévu pour des abrutis. Ah ouais, j'entends Il faut ce que tu le dis. moindre con soit capable de m'emmener ça n'importe où. C'est pour ça que tu le conduis particulièrement bien. Et je me sens très à l'aise. Mec, tu t'en sors, mais tellement bien, c'est vrai. C'est Et bravo. compliqué, hein. Oui. Attends de voir quand c'est moi qui vais conduire. J'étais content qu'on puisse montrer ça en vidéo aussi, parce que c'est vrai que souvent quand vous allez venir voir des Jeeps ici en Normandie, vous allez surtout les voir sur du bitume, mais c'était cool de les mettre dans ce genre d'élément qui est beaucoup plus fiable et beaucoup plus proche de ce que quel théâtre d'opération était utilisé pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Donc je suis vraiment content qu'on ait pu tester ça et voir qu'évidemment elle marche extrêmement bien et qu'elle est tout à fait dans son élément. Je sais pas si j'ai 99% d'excitation et 1% de peur, ou 1% de peur et 99% d'excitation. Et toi? 99% de peur, ouais. T'as jamais fait de off-road, Théo? Non. Je te trouve confiant pour un mec qui a C'est jamais vrai? fait. Ah, Ouais, c'est ouais. tout droit. Wouh! Ouais, je suis tétanisé. C'est plus savoir comme un cap, c'est plus savoir comme de la Oui, voilà. navigation. Moi, je fais du bateau, donc je vois ce que tu veux dire. Ah ouais? Ouais. J'ai traversé l'Atlantique en bateau à la voile, si? À la voile? Sur le bateau le plus rapide du monde. Bah voilà. Tu vas avoir droit à une petite manœuvre. Bon, on va faire une petite manœuvre. Là, on aura le droit à tout. Encore un peu. Encore un peu. Léger. Oh, allez, on sera pas trop mal. Stop, là, stop, stop, stop. Hop, 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 J'ai lâché hop. l'embrayage, my bad. Non. Ah, j'ai calé. Ah, ça y est, c'est Ah, là où merde. ça commence. Non. Non. Ce sera pas marqué, il va falloir que tu essayes les boutons. Ah, putain. Tu peux appeler Thomas et puis comme ça il te dira. Non. Ok. Ça doit être là. On est reparti les jeunes. En tout cas, sachez que la Jeep c'est un vrai plaisir à conduire. Je trouve que j'ai pris du galon avec cet impair. Mais tu sais que ça te donne. Alors ça te donne plus un petit côté officier allemand que vraiment. Comment ça? Est-ce Comment ça que vous cachez des résistants dans cette cave à tout hasard? Comment ça? Je te jure, dis ça lui donne donc. vraiment plus un côté allemand. Et Stanch Ah, bonjour, c'est voiture américaine. En fait, on est deux Allemands qui essayons de passer la frontière pour se barrer. Ah, ils n'ont toujours rien Ils vu. n'ont toujours rien vu. Bravo, Riffensi. Bravo, ils n'ont rien vu. Nous sommes incognito. Allez, fous-moi un coup de sirène là. Ça explose à la fin. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il y a une limite. Je sais pas. Allez, je vous envoie en enfer. Champ aberrant, sidérant, rocambolesque, miteux, piteux. Voilà, c'était le max. Je pense pas que sur la vitesse qui m'envoie en enfer, je pense que c'est le vent et la pluie qui m'arrivent dans la gueule. Et on est à 30 miles. C'est vrai qu'un pare-brise, ce serait pas mal. Ce qui est différent de Sylvain, c'est que moi je kiffe le côté très historique de ces véhicules. J'adore l'ambiance que ça crée, tu vois. Quand là on n'a pas de pollution visuelle, que devant nous il y a des véhicules, derrière nous il y a des véhicules. Tu vois, je sais que Sylvain, je crois que c'était en mode bon, sympa, mais. C'est pas forcément les voitures qui me font le plus envie. Parce qu'on a encore, je trouve, un peu trop cet aspect tracteur, charrette en fait. J'entends. C'est dans les années d'après, à partir des années 50-60, que les voitures commencent à prendre une âme, entre guillemets. Par contre, je reconnais qu'on s'amuse de fou. Ah ouais, punaise. Et en fait, on va surtout dans des chemins, et là on se marre quoi. D'un côté, j'ai super envie de faire le con.
très envie de faire l'abruti avec. De l'autre, ça reste quand même des pièces de musée qu'on nous a prêtées gracieusement. Oui, bien sûr. Et qu'on Et en salue. plus, on remercie. le risque de retournement étant existant, je comprends, t'es en train de t'emmerder. Ça fait longtemps qu'il s'est rien passé, on te file ça avec des copains, mais tu vas faire le con. T'as 20 ans, mec, t'as aucune notion du danger. Tu vois? Tu vois la connerie qui monte là? Oui, j'entends très bien. Tu vois? Eh oui, Ça y est, ça commence à me démanger là. regardez, Aïe, aïe, aïe. il en manque. Aïe 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 aïe. Il en aïe. manque de conneries. Excuse-moi, j'ai pas d'essuie-glace sur le pare-brise. Tu veux que je t'essuie? Oh, merci. Ça c'est un travail d'équipe, c'est comme ça qu'ils ont gagné à l'époque. On va poser des mines sur un pont. Parce que ces foutus Allemands s'en servent pour faire passer du matériel. On a l'agent Rivenzi derrière, Billy Bob. C'est notre expert en explosifs. Je suis con comme une table, donc je sais pas comment ça fonctionne. Ils m'ont filé des mèches, la TNT, voilà, il m'a dit fais des trucs. Combien vous avez de doigts, Billy Bob? Combien de quoi? Combien vous avez de doigts, Billy Bob? Combien de quoi? On est de retour au camp. On vient de tester la Jeep, on va désormais passer au niveau supérieur. Allô, France Pare-Brise? Ouais, je vous appelle parce que j'ai un impact sur mon pare-brise. Comment c'est arrivé? Ah, c'est compliqué. Le modèle du véhicule, c'est une Jeep Willys. Ah, je peux passer dès ce matin là. Et il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. C'est merveilleux. Bah, écoutez, ça tombe bien, je suis déjà là. Et oui, si vous avez un impact sur votre pare-brise, vous pouvez vous rendre dans l'un des 700 centres France Pare-Brise partout en France. Et ils interviennent sur tout type de véhicule, même les Jeep Willys. Si vous êtes pressé comme nous sur le front, eh bien sachez que vous pouvez le faire réparer en 30 minutes ou carrément le changer en seulement 2 heures. Et en plus, ils peuvent vous fournir un véhicule de prêt pendant qu'ils bichonnent le vôtre. Donc plus aucune excuse pour ne pas s'occuper de ce vilain impact qui vous préoccupe depuis des mois. Un grand merci à France Pare-Brise de soutenir notre travail. N'oubliez pas de flasher le QR code, de cliquer sur le lien en description pour découvrir quel est le centre le plus proche de chez vous. Bon, la Jeep, c'était super. On s'est bien marré. Ça manquait un peu de puissance. Un tout petit peu. Mais c'est pour ça qu'on va monter un petit peu en gamme, puisque on était sur la Jeep. Et là, maintenant, pour passer au stade supérieur, nous allons aller sur le Dodge. L'US Army avait besoin d'un véhicule un peu plus logistique que la Jeep où elle était dans les rôles de reconnaissance et était un peu limitée. Le Dodge, ça sert à peu près à tout. Transporter des hommes, du matériel, des munitions et même de l'équipement téléphonique avec le matériel adéquat. Le modèle que nous avons entre les mains est déployé à partir de 1941 et connaîtra donc tous les théâtres d'opération de l'armée américaine. Le Dodge pour moi n'est pas aimé à sa juste valeur et j'espère que cette vidéo lui redonnera ses lettres de noblesse. On aura quand même moins d'exemplaires de produits que par rapport à la Jeep. 200 000 exemplaires de produits. Oui, Voilà. c'est moins. C'est rare. C'est rare. C'est Voilà. très rare aujourd'hui de trouver des Jeeps. C'est ça. Je parlais de prix tout à l'heure. Est-ce que c'est combien un Dodge? Enfin, une Jeep, c'est combien? Un Dodge, c'est combien? Alors, On a un ordre d'idée pour les gens qui nous regardent. on va aller de 30 000, des fois 40 000 euros. Ouais. C'est ok. monté à 50 000 des fois aux enchères, en fonction de l'année, du modèle. Ensuite, un Dodge, lui, 25 000 quoi, grand max. Ah, grand max dans les 5000. Ah oui, donc du coup, tu peux vraiment. Ok. Je suis désolé, mais dans cet outfit, je me sens vraiment Captain America. Mais mec, t'es complètement Captain America. Oh, Mais- mec, tu sais qu'il y a un petit truc Captain America. Alors. Je lui dis ou je lui dis pas? Pas moi, enfin, Ouais. si, avant qu'ils lui mettent des produits chimiques. En fait, je n'osais pas te le dire pour pas que tu sois blessé, mais oui, T'emmerdes. effectivement. Ouais, ouais, ouais. John Oh la tuile C'est moi, Steve Roger. Steve Roger. Voilà de retour dans la chasse. Là, on est dans la nature, là. Oh. Après, c'est beau de vous voir les utiliser dans des conditions comme ça. Parce qu'en fait, je trouve qu'en reconstitution, tu te rends compte de beaucoup de choses, de la capacité des véhicules, mais même de la capacité du matériel personnel, tu vois. Et je trouve fait. que c'est vachement intéressant pour ça. Après, là, je me sens stable et en sécurité. Je sais Ouais. pas trop comment te dire. C'est exactement ça en fait. C'est pour ça que j'aime bien ce véhicule-là. T'es stable, tu te sens stable et. Parce que le Jeep, j'avais quand même l'impression qu'il pouvait vite se passer une dinguerie avec le retournement. Là, on est immuable. Exactement. Là, ça va être sportif. Oh. Ouais, t'as du couple, hein. Ça reprend en deux à 0 km/h.
Très beau slide, félicitations. Ah ouais, j'avoue. Un peu blagueur. Ok, j'aime bien. Ah, on voit bien l'essieu rigide par contre derrière. Hein. Putain, ça c'est bien pourri en termes de techno. Hein. Oh la vache. Vous vous rendez peut-être pas compte à la caméra, le chemin est pourri. Hein. Maintenant, à vous de jouer. Salut toi. Comment il va celui-ci? Petit date. C'est un sacré date. Tu m'en mets nous? Là, ils ont mis juste une première courte et puis le reste, vous irez vous faire foutre. Ça a l'avantage d'être super simple. Par contre, tu dois tirer sur le volant quand même. Ouais, Oh la vache. Lui, il est violent, ouais. Wouhou. Il est moins sympa à conduire que la Jeep quand même. Hein. Bien joué ça. Oh. Putain, la boîte, par contre, elle aime pas. Hein. Ah ouais, c'est sportif. Hein. Tu redescends tellement vite en vitesse là. Oh, ça craque en plus. Ouais. Bah, c'est une saloperie ce machin. C'est beaucoup plus sport. Je m'attendais pas du tout à ça, j'avoue. Tu peux moins le prêter facilement. Exactement. Là, on commence à arriver sur des véhicules où quand tu le prêtes à quelqu'un qui est pas super à l'aise, tu vois le plus con du village? Ouais. Et bah, tu vas peut-être chercher le mec juste au-dessus. C'est ça. C'est marrant parce que celui-là, je suis un peu moins serein que la Jeep. Moi aussi. Ah oui, là c'est la guerre. Ah oui. Oh ouais, là c'est la guerre. Oh putain. Oh waouh. Le visuel est sublimissime. Oh waouh. Ah bah c'est bien, il est super pour l'appareil photo. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Putain, mais c'est dingue. En fait, j'ai compris la boîte, comment elle marchait. Tu l'en... Ah, voilà. Oh là, salopard. Hein. Attends, c'est là. Il vient de regarder en disant attends, c'est là l'accélérateur. Oh la vache. Ah bah. Oh. T'as vu, hein, c'est autre chose. Hein. C'est vrai que la première est courte. Hein. Attends, en fait, le problème c'est que j'ai mon genou qui est devant Et là. ouais, en fait, tu vois, tu disais je suis grand et tout, c'est cool. Mais c'est pas cool, t'es super mal installé en fait. T'es trop grand. Je suis trop grand pour le véhicule. Et je suis non adapté à cette période historique. Ah, sinon j'essaye et on verra bien. Hein. Oh, c'était tout juste, mais ça passe. Oh. Ah ouais, ça part. Pardon, vous voyez bien. Ah ouais, là, c'est l'enfer. C'est pas adapté. À partir du moment où je dois passer une vitesse, ça devient compliqué. Vous vous rendez bien compte que c'est pas adapté. C'est pas fait pour moi du tout. Bon bah c'était pas simple. Oh. Allez. Wouhou. Tu vois, tu commences à apprivoiser. Je commence à dompter un petit peu, ouais. Je suis fier de toi. Merci. Est-ce que tu comprends aussi pourquoi la Jeep vaut 2 fois plus cher que ça? Ouais. Déjà parce que c'est un véhicule emblématique et que le collectionneur qui veut un truc un peu sympa de la Seconde Guerre, il va prendre plutôt une Jeep. Et ensuite parce qu'il suffit de le conduire 5 minutes pour se rendre compte que c'est le monde. J'ai la jambe qui demande juste à exploser à l'heure actuelle. Ah la vache. Par contre, tu progresses à vitesse grand V. Hein. Vraiment, tu es 100% à l'aise. Hein. Mec, là je suis en régalade là. T'as vu, hein? On était dans une position compliquée, tu as mis un coup dans Ah le ouais, réglage. vraiment mec, c'est Fin du reparti débat. de suite. C'est reparti de suite sans aucun souci. On a validé? Maintenant, vous avez validé votre étape. Vous pouvez, comme on disait, une fois que vous avez conduit ce genre de véhicule, vous pouvez tout conduire dans l'armée. On est embauché. Félicitations. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est le moment que vous avez toutes et tous, que nous avons aussi attendu. C'est le moment du banger de cette vidéo. 27 tonnes d'acier, mesdames et messieurs. Jonathan, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu avant qu'on monte dedans dans quelques instants? On est sur le typique char Sherman M4 A1. Ils vont en produire à peu près 50 000. On est équipé là d'un canon de 75 mm qui est vraiment le basique du basique. Il faut qu'il y ait une production énorme, facile de production, mais aussi il faut que ça soit fiable. Standard, du classique, du nombre, du fiable. Voilà, C'est pas le meilleur, on s'en fout, on en a plein. exactement, c'est ça. Et donc s'il y en a un qui tombe en panne, c'est pas grave, il y en a un autre qui arrive juste derrière. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, je vais pas vous raconter des fables, ce n'est pas le meilleur char de la guerre. Mais ce serait un mensonge de dire que c'est le moins bon. Il a souvent eu mauvaise réputation, ce char Sherman. Mais lorsqu'il est bien employé, il peut être redoutable. Pour le comprendre, il faut imaginer qu'il n'est pas employé seul. Les unités blindées américaines utilisent les chars en groupe. Sa production massive, sa facilité de maintenance et ses qualités au combat
explique son succès. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si le char est magnifique de l'extérieur, il l'est tout autant à l'intérieur. La restauration est dingue, avec, on l'a vu, le matériel de communication, la Thompson. En fait, à l'intérieur, tout est impeccable. Tout est comme à l'époque. Et ça, c'est très rare en 2026, donc je tenais vraiment à le souligner, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais on a énormément de chance. Est-ce que t'as un statut un peu stylé quand tu dis que t'es tankiste ou c'était un peu de la chair à canon parce que mine de rien tu te retrouves face à des chars tigres en face par exemple en Normandie? C'était une frayeur à mourir en tout instant. Déjà, on pouvait mourir de combustion spontanée. Pardon? Eh oui. Comment ça? C'est-à-dire? Le Sherman, lui, il peut prendre feu. Les Allemands le surnommeront le Ronson Lighters pour le briquet. Est-ce que tu Ça fait testes en plaisir. premier? Merci. Tu vas tester en premier? C'était trop bien ce tournage, c'était vraiment cool, merci les gars. Y a pas de souci. Et c'est pour Ah, ça que c'était plaisir. le dernier Ah, véhicule, plaisir. c'est parce que justement il y avait Moi, un en risque. plus je suis en double fil depuis tout à l'heure. Allez, viens. Reste mon Sylvain, ça va être super. Qu'est-ce qui tourne bien à l'époque et qui a de la patate? Les moteurs d'avion. Donc ils vont prendre des moteurs en étoile et ils vont les mettre dedans. C'est un moteur étoile là-dedans? Moteur étoile, 9 cylindres. En fait c'est trop bien que tu sois là, je le rappelle parce que moi la mécanique, c'est pas là où je me dis waouh c'est fou. Moteur en étoile 15 litres, on en pense quoi? C'est pas des bons moteurs pour des véhicules au sol. C'est pas idéal, c'est pas un encombrement qui est idéal parce que ça te fait un espèce de grand machin pas très forcément pratique à mettre quelque part. Il y a eu des motos à moteur en étoile. On en voit une d'ailleurs, il me semble, dans Mad Max Fury Road. Moi messieurs j'ai juste envie de monter dedans. Je t'avoue je suis jamais monté dans un char donc Si, on l'a fait ensemble. qui fonctionne. Prêt à la bagarre là? Mec t'es tellement peu offensif. Attention les Allemands, on arrive. Je pense que je représente une menace inexistante. Je suis extrêmement à l'aise. C'est vrai que c'est bien lisse. Alors, là tu vas descendre dans le poste du chef de char. J'y vais, Oh mais mec, tu vas être dedans, ça va être incroyable aussi. j'y vais. C'est comment dedans? Écoute, en vrai, ça va. Hein. J'ai déjà vu pire. Là, s'il y a un truc qui sera visé Oui, sur oui, ce c'est tank, vraiment c'est- toi pour le coup. c'est Tu es une cible. vraiment- Tirez-moi dessus. C'est tout droit. Bah je pense qu'on peut démarrer le char à mon avis. Hein. Ouais. Welcome to Normandie, in France. We are going to make a stop at Léon de Bruxelles, juste à côté, qui sert des moules à volonté le midi. Oh, t'es mal la connerie qu'on peut faire. Je peux aller me glisser au pilote. Je pense qu'il va m'engueuler si je me mets... On se connaît pas tant que ça, Théo. Mais déjà, tu me mets dans un tank alors qu'on... Oui, On s'est pas fréquenté si souvent et surtout, t'as une énorme browning dans mon dos. oui. Et tout va bien se passer, il faut faire confiance. Hein. Tu te sens plus en sécurité que ta browning? Pas tant, mais je m'y agrippe parce que c'est le seul truc auquel je peux m'agripper Ouais, actuellement. ouais. Putain, je l'emmène sur un char et il me dit c'est comme un tracteur. Après tout, est-ce que c'est pas un tracteur blindé en réalité? Direction Paris. Attends, ceux qui ont débarqué ici, ils sont allés jusqu'à Paris. Oui, Donc il y en a qui ont fait 300 bornes là-dedans. bah ouais. C'est long, hein. C'est un premier date. Je voulais un peu, voilà, pour le premier date, je voulais être un peu imaginatif. Je te confirme, tu vas conclure. Tu sens quand même cet élan de démocratie qu'on Oui, a oui. depuis tout à l'heure. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Je me sens bien plus démocratique et Je me sens vraiment prêt à voter pour la démocratie là. Oh, c'est la première fois que je vois un immeuble aller si vite. Ah ouais. Oh la vache. Wouhou. Oh la dingue. Oh c'est incroyable. Bon, là on sent que le moteur il envoie là. Là on sent que le moteur ça pousse. Exceptionnel. Là on sent la puissance du truc. Attends, je descends un peu pour voir. Oh. Oh c'est pas fait pour les gens comme moi. Enfin déjà là, genre je peux même pas venir m'asseoir là à côté du canon, tu vois, genre c'est impossible. Embrayage, Ok. accélérateur, L'accélérateur il est où? si, Ok, au pied là. Ok. là les sticks. Ça c'est pour tourner ça? Voilà. Ah t'as pas de volant du tout quoi. Alors, si on veut aller à gauche, tire à gauche. Si on veut aller à droite, on tire à droite. Ok, donc à gauche, à droite, très bien. Sauf que c'est l'inverse d'une voiture. Ouais. Quand on freine à une bande, Ok, il faut accélérer, sinon le char est calme. ok, d'accord. Oh, c'est trop bien!
Sylvain, est-ce que tu as passé une bonne journée? J'ai passé une très belle journée Théo, merci pour l'invitation et surtout on a survécu. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Ah ouais. Parce que dans la chasse, on va pas se le cacher qu'on était comme ça par moment. Grand merci en tout cas Sylvain d'avoir été là. Évidemment, on vous remet tous les réseaux de Sylvain en description pour que vous alliez voir ce qu'il fait. C'était un vrai bonheur de t'avoir pour ton expertise véhicule, etc. C'était trop bien. Donc on se revoit bientôt. Avec plaisir. Et ben merci beaucoup Sylvain. Un grand merci à Jonathan qui aura aussi été notre guide. Si vous aussi voulez découvrir la Normandie à travers ces véhicules d'époque absolument sublimes, n'hésitez pas à aller contacter Jonathan par le biais de World War II Veteran Memory. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo. Quels autres genres d'expérimentation vous aimeriez qu'on fasse? Bombardez les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Attendez, avant de partir, laissez-moi faire un remerciement tout particulier au Airborne Museum de Sainte-Mère-Église pour son aide précieuse. Nous avons eu la chance de tourner juste à côté du musée en pleine période de commémoration du 6 juin. Les collections, je vous le dis, sont absolument dingues, avec des pièces que l'on ne voit vraiment pas tous les jours. Si aussi vous êtes dans le coin, foncez. Encore un grand merci à Eric et Hugo pour leur aide.